Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah Rabbi, aujourd'hui, on va continuer avec notre fameux arbre de mots. On avait vu qu'en arabe, il y a trois catégories de mots. Les noms, les verbes et les particules. Nous, on avait commencé avec les noms démonstratifs, hada dhalika, et les noms interrogatifs tels que, il veut pas pousser, si, on va lui laisser du temps. Ah, c'est bon. Ma, man et aïna. En troisième position, on était allé vers les huruf en voyant le hamza d'interrogation. Ensuite, en quatrième position, on a vu les prépositions telles que fi, la, min et ila. Donc ensuite, on était revenu sur les noms avec les pronoms personnels adoma iru tels que hiya et huwa. Et ensuite, en sixième position, on était revenu sur, on avait introduit tout simplement la grande famille des verbes avec notamment kharaja et dhahaba avec leurs différents temps, passé, présent, impératif, donc présent ou futur, je rappelle. Et on avait également vu leur infinitif nominal. Ensuite, tout récemment, on a vu le annida, ou c'est-à-dire ce fameux ya d'interpellation qui veut dire ho en français, ho en tel, ho Moussa, ho Demba, ho Jean, ho comme vous voulez. Et c'est beaucoup présent dans le Saint-Coran. Et à ce propos, on avait fait un rappel d'un verset de la sourate Taha, la sourate 20, la verset 49 en possède, quand Pharaon il dit à Moïse, قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. Ya Moussa, donc qui veut dire oh Moïse. Donc alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, oh Moïse? Celui-là qui était avec son frère a bien répondu en disant, قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى. Subhanallah. Notre Seigneur dit Moïse est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. On doit méditer sur ces versets, chers frères et sœurs, afin de mieux connaître notre Seigneur, pour être plus heureux dans ce bas monde et risquer de l'être dans l'au-delà. Allah nous l'accorde. Et s'il y a des erreurs de lecture dans ces versets, n'hésitez pas à me corriger. On est tous là en train d'apprendre, Inch'Allah Rabbi. Inch'Allah Rabbi, on va revenir sur le tout début, c'est-à-dire les noms démonstratifs. On a vu que hada, dhalika, c'était pour les singuliers masculins. Dhalika, c'était pour les choses éloignées, hada pour les choses proches. Cette fois-ci, en tout cas, lors de notre prochain échange, pour ne pas dire vidéo, on va voir leur équivalent féminin, de telle sorte que tout le monde soit content, les dames et tout. Donc, on verra du coup les équivalents féminins de hada d'une part, et l'équivalent féminin de dhalika d'autre part. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.